Il est loin le temps où les Dakarois pouvaient contempler la mer à perte de vue, profiter de sa brise pour nourrir leur inspiration ou simplement faire du sport le long de la plage. Les populations dénoncent une privatisation à outrance du littoral. Sportifs, étudiants et quelques citoyens se partagent le peu d'espace encore disponible sur la corniche. La construction de l'ambassade de la Turquie est pour les populations la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça doit être démocratique. Puisqu'on est dans un pays démocrate. Tout doit être démocratisé pour moi, sur toutes les plages. On ne doit plus rien construire dans cette littoral. On doit la laisser comme ça. Parce que ça c'est pas facile à voir dans les autres pays. Conduire sa voiture tout au long d'une corniche, presque des kilomètres, en regardant tout simplement la mer qui est tellement beau. Dieu nous a offert cette nature. Je ne parle même pas de pratiquer du sport sur la corniche, mais rien que la contempler à travers les vitres de nos voitures nous fait du bien. Il n'y a presque plus de plage à Dakar, il ne nous reste que cette portion. Et si l'idée leur vient de nous en priver, nous allons solliciter Mme Kumbabang pour qu'elle agisse. Une vague de protestation qui peut-être emportera ce mur que d'aucuns surnomment mur de la honte et qui a valu le déplacement du chef de l'État, Macky Sall, sur les lieux. Une visite qui augure d'un début de solution, selon Cheikh Tidiane Dièye. Mettre une ambassade sur le littoral est un problème pour nous tous en termes de gouvernance, en termes de préservation de notre cadre de vie, en termes de sauvegarde de notre environnement ou de ce qui en reste dans cette partie de Dakar. Que le président prenne sur lui d'y aller et de prendre une position aussi forte, nous nous en réjouissons très très fortement et c'est un signe, je crois, d'ouverture et d'une capacité d'écoute que nous saluons. La construction de l'ambassade de Turquie n'est que la partie visible de l'iceberg. D'autres pays auraient acquis des terrains sur le littoral comme la Libye ou le Koweït. Cet acteur de la société civile ne craint pas d'incidents diplomatiques car les représentations diplomatiques doivent prendre en compte la volonté exprimée par les populations selon lui. Il ne peut pas y avoir de conséquences diplomatiques. Ces pays qui ont eu des terrains sur le littoral et qui l'ont acquis sur la base de procédures qui ne, pour la plupart, même si on nous dit que ça a été conforme aux lois, maintenant il est évident que c'est sur des domaines que les populations n'acceptent pas de céder. Il appartient à notre gouvernement actuel d'expliquer à ces missions diplomatiques qu'il est plutôt dans une logique d'écouter ce que sa population veut. On ne peut certes pas arrêter la mer avec ses bras, mais des constructions le long du littoral privent les Dakarois de cet espace naturel et inestimable qu'est la mer. Stop à la privatisation du littoral, voici la complainte des Dakarois, autant en emporte le vent.